Eh bien, Seigneur, nous avons été entourés de ta parole aujourd'hui. Ta parole dans nos chants, ta parole dans nos prières, ta parole dans nos témoignages aussi. Et maintenant que nous venons à la Bible et que nous écoutons cette parabole du semeur que tu as racontée à tes disciples il y a tellement longtemps, je te prie que cette parole qui est semée puisse être acceptée dans nos cœurs et produire des fruits. C'est au nom de Jésus que je te le demande. Amen. Amen. Alors, la semaine passée, si vous vous rappelez, on a fait une introduction aux paraboles et je vous ai donné un truc pour vous rappeler des paraboles. Il y a trois grands principes si vous voulez savoir à quoi servent les paraboles. D'un côté, ce sont des mystères qui étaient cachés avant, dans l'Ancien Testament, mais que Dieu a révélés, deuxièmement, à un peuple spécial, c'est-à-dire à ceux qui veulent bien l'écouter. Et troisièmement, ce sont des histoires qui demandent une réponse. Ça va? Donc des mystères cachés que Dieu a révélés à un peuple spécial et qui nécessitent une réponse. Et aujourd'hui, je vais vous donner aussi une petite méthode de comment étudier la Bible ou comment étudier un texte de la Bible. Donc, je vous le dis en résumé en commençant. D'abord, on va regarder qu'est-ce que Jésus voulait dire à son époque. Ensuite de ça, on va en tirer les grands principes. Et ensuite de ça, une fois qu'on a fait cette étape-là, on va transposer à aujourd'hui et dire maintenant comment ces principes s'appliquent à nous aujourd'hui. Donc, quand vous étudiez un texte de la Bible, c'est un bon exercice à faire. Qu'est-ce que ça veut dire à cette époque-là? C'est quoi les grandes idées, les grands principes qui se dégagent du texte? Et comment je peux transposer ça aujourd'hui? Ça va? Il ne faut pas tout de suite prendre le texte et le mettre à aujourd'hui, sinon on perd des richesses. Alors, je veux commencer. Cette parabole se trouve dans 3 évangiles, dans Luc chapitre 8, dans Marc chapitre 4 et dans Matthieu chapitre 13. Chaque histoire a des petites variations. Aujourd'hui, j'ai choisi le récit de Luc parce qu'il y avait des choses dans le récit de Luc que je voulais vous pointer. Et donc, j'ai choisi cette version-là. Mais je vous invite à lire les 3 versions à la maison pour voir un petit peu les explications de chaque évangéliste. Rappelez-vous que la dernière fois, on a parlé de la condamnation de Jésus. Quand les disciples lui ont posé la première question « Pourquoi tu leur parles en parabole ?» Jésus a expliqué que le peuple d'Israël de son époque, tout comme dans l'Ancien Testament, était endurci et alors qu'ils entendaient la parole de Dieu, ils refusaient d'écouter et ils refusaient de voir ce que Dieu voulait qu'ils voient. Ézéchiel 12:2, mais Ésaïe l'a dit, Jérémie l'a dit, plusieurs des prophètes de l'Ancien Testament ont dit cela. Tu habites au milieu d'une communauté rebelle, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas, car ce sont des rebelles. Et c'est dans ce contexte que Jésus va donner une explication, et il va maintenant expliquer la parabole à ses disciples. Parce qu'au début, les disciples ont dit, « Pourquoi tu parles en parabole à eux ?» Mais à un moment donné, Jésus se retourne vers eux et leur dit, « Est-ce que vous comprenez ?» Parce qu'eux, ils sont vite à critiquer les autres, mais on n'est pas sûr qu'eux, ils ont compris. Donc Jésus va maintenant leur donner l'explication. Il y a 3 paraboles que Jésus explique. Les autres, il nous laisse les découvrir et travailler dessus nous-mêmes. Mais il y a 3 paraboles que Jésus explique et celle-là est la plus importante, la plus longue. Jésus va raconter, donc je vous laisserai lire le début du texte à la maison, mais vous connaissez probablement tous la parabole du semeur, semeur sorti pour semer, et les grains sont tombés dans différentes sortes de terrain. Et ensuite, Jésus va expliquer à ses disciples qu'est-ce que la parabole signifie. Et on commence à Luc chapitre 8, au verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc déjà, Jésus nous donne une clé d'interprétation. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ou les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ou dans une autre version, et elles ne portent pas de fruits finalement. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent
et porte du fruit avec persévérance. Donc, il y a une semence qui est la parole de Dieu. Le semeur n'est pas clairement identifié, mais on comprend que c'est Jésus, puisque un petit peu plus loin dans Matthieu, il va raconter une autre parabole du semeur et il va expliquer que c'est lui qui sème la parole. Mais dans ce cas, ça pourrait être aussi une autre personne qui apporte la parole de Dieu, on en parlera tantôt. La semence, elle est bonne, puisqu'elle prend racine partout. Si vous relisez l'histoire, vous allez voir que la semence, partout où elle tombe, elle prend un petit peu de racine. Mais il y a des obstacles en cours de chemin qui font qu'elle ne grandit pas dans certains terrains et qu'elle grandit dans d'autres. Les terrains où elle tombe sont différents. Donc, vous avez les 4 styles de terrain. Et pour se remettre au temps de Jésus, imaginons un champ, puisque à cette époque-là, tout le monde aurait compris l'allusion de Jésus. On a quelques fermiers dans notre église, mais pas tant que ça. À cette époque-là, beaucoup de gens travaillaient dans les champs. Imaginez un champ en Israël, il y a 2000 ans. Eh bien, il y a le chemin qui passe le long du champ, ou parfois au milieu du champ. Bien, vous imaginez bien que si c'est un chemin, il y a beaucoup de gens qui passent dessus, et peut-être des animaux, et aujourd'hui des tracteurs. Et donc, ce chemin-là, il est dur, il est entassé, il n'y a rien qui pousse dessus, parce que simplement, c'est un chemin où il y a beaucoup de trafic. Il y a des endroits dans les champs où le fermier va enlever les grosses roches. Vous savez, quand on passe, mettons, quand on va en direction de Québec ou quoi, des fois, ou dans d'autres directions, quand on va dans des régions au Québec où il y a des champs, vous allez remarquer des fois, à l'entrée du champ, il y a une pile de gros rochers. Parce que le fermier a pris le temps de ramasser tous les gros rochers et les a mis sur le bord de son champ. Mais il y a parfois, dans la terre, en dessous de la terre, des endroits où il y a de la gravelle, des petits rochers. Et c'est de ça qu'il est en train de parler. C'est-à-dire qu'en surface, il y a une couche de terre, mais en dessous, il y a des rochers. Et donc, une fois que la semence tombe là, ben, les racines ne peuvent pas aller très loin et elles sèchent et elles meurent. Alors, il y a aussi un endroit dans les champs où il y a des épines. C'est juste une curiosité, là, mais juste pour vous dire, en Palestine, au temps de Jésus, on a trouvé plus de 60 sortes d'épines différentes, de buissons, de roches et tout ça, différents. Donc, quand Jésus parle des épines et des ronces, c'est quelque chose qu'un fermier aurait su. Parfois, sur le bord de son champ, il y a un endroit où tout va pousser n'importe comment, pêle-mêle, puis il y a beaucoup d'épines et des orties et des affaires qui piquent et tout ça qui pousse là. Mais quand la semence tombe là, évidemment, elle n'a pas d'air, elle n'a pas d'eau, elle n'a pas de lumière, elle ne peut pas pousser longtemps. Et puis, il y a finalement la bonne terre où les épis se multiplient. Alors, il n'y a aucun fermier qui va planter quelque chose et que ça va donner 100 fois ce qu'il a planté. Ça, c'est une exagération que Jésus fait pour montrer que la semence porte du fruit de quantité incroyable. Ça va? Et l'important, ce n'est pas les petits détails comme est-ce que toi, tu portes des fruits 30 fois ou 60 fois ou 100 fois. Ça c'est secondaire. On parle de la parole, on parle de la semence et on parle du terrain qui reçoit la semence. Ça va? Alors, faisons notre première étape. À qui s'adresse Jésus? Parce qu'avant de nous parler à nous, Jésus est un prédicateur itinérant en Israël au 1er siècle. Et donc, il est en train de s'adresser aux gens de sa communauté. Des gens qui savent de quoi Jésus est en train de parler, qui ont entendu les prophéties de l'Ancien Testament, qui ont une culture biblique. Et donc, d'abord, Jésus apparaît en Israël, il se présente comme le Messie, et il est en train de dire, comme on l'a vu dans les semaines précédentes, que le royaume de Dieu est arrivé. Et que le royaume de Dieu est arrivé au travers de lui. C'est lui qui inaugure le royaume de Dieu. Donc, il est en train de dire, pour reprendre les paroles des prophètes de l'Ancien Testament, que Dieu envoie de nouveau sa parole. Rappelez-vous que Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, a été écrit il y a 400 ans. Ça fait 400 ans que le peuple d'Israël attend la venue du Sauveur, du Messie. Et donc Jésus est en train de dire, au travers de moi, la parole de Dieu est de nouveau annoncée. Dieu sème partout, mais divers endroits connaîtront divers résultats. Et donc, il faut se mettre dans la peau des gens qui écoutent cette parabole et que Jésus est en train d'adresser. Certains entendront, mais pour toutes sortes de raisons qui sont présentées par les différents types de sols, ne vont pas comprendre ou ne vont pas retenir ce que Jésus a dit. Les oiseaux, dans la première parabole, sont comparés au diable, qui vient et qui enlève la semence avant qu'elle ait fait son travail.
s'il y a un groupe au temps de Jésus qui est représentatif de ce genre de terrain, ce sont les pharisiens. Les pharisiens entendent la parole de Jésus et pourtant ils s'endurcissent. Ils refusent de croire le message que Jésus est en train d'annoncer. Jésus leur rappelle que les miracles sont des témoins de son travail et quand même, ils accusent Jésus de faire ces miracles au nom de Satan. Donc vous voyez, ce sont des gens durs. Ça, c'est le bord du chemin. Ça, c'est les gens qui ont entendu Jésus mais qui refusent d'entendre. Là, la graine ne peut même pas rentrer dans le sol. On ne la laisse pas pousser. Satan vient, il enlève la graine. Il y a ceux qui écoutent Jésus et qui trouvent que le message fait du sens. Ça, c'est ceux qui acceptent la parole avec joie. Mais quand ils subissent la pression ou la persécution à cause du message de Jésus, ils abandonnent. On en a deux exemples dans Jean 12, 42. Regardez ce que ça nous dit. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas de craindre d'être exclus de la synagogue. Et puis cette parole qu'on a citée souvent dans les derniers mois, dans Jean 6, 60, après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples, donc c'est vraiment des gens qui écoutaient Jésus, qui suivaient Jésus pendant un temps, mais beaucoup de ses disciples dirent « cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et le reste du texte nous dit qu'ils ont arrêté de suivre Jésus. Et donc il y a des gens qui ont accepté cette parole avec joie, mais lorsqu'ils voient les conséquences que ça va avoir dans leur vie de suivre Jésus, ils décident de se détourner de Jésus. Les ronces, je pense qu'on comprend bien, Jésus l'explique très bien, ce sont les gens qui sont préoccupés par toutes sortes d'autres choses qui semblent bien plus attirantes que les enseignements de Jésus. Le jeune homme riche, par exemple, est un exemple. C'est quelqu'un qui veut bien suivre de Jésus si ça ne lui coûte pas ses richesses. On en a parlé il y a quelque temps. Mais vous vous rappelez, il y a une série d'endroits où Jésus, des gens viennent le voir et il dit « Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout du monde ». On en a aussi parlé il y a quelques mois. Et un autre, dans Luc 9, 61, 62, on a un exemple. Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Je vous renvoie, c'est un message qu'on a fait déjà il y a longtemps. Et Jésus lui répondit « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Et vous vous rappelez, dans cet épisode-là, il y a plusieurs personnes qui viennent voir Jésus et qui disent « Je veux bien te suivre, mais... » Et Jésus dit « Non, tout ce qui est plus important que moi vous disqualifie. Si vous n'êtes pas prêt à abandonner ces choses-là, ça va étouffer la parole. » Alors la conclusion demeure que Jésus est en train de dire « Dieu sème sa parole. Il y en a parmi vous qui ne vont pas m'écouter, il y en a qui vont m'écouter au début, mais la parole ne va pas pousser. Il y en a que la parole va se faire étouffer, etc. Mais il y en a parmi vous où la semence va tomber dans la bonne terre. Le royaume de Dieu va finalement être établi. La parole de Dieu va s'accomplir, les grains vont pousser, le royaume va venir, et ensuite, dans Matthieu 13, Jésus explique une série de paraboles pour nous expliquer que le royaume, c'est comme le grain de moutarde. Au début, c'est un tout petit grain, mais un jour, ça sera un grand arbre où plein de gens vont venir se réfugier. Il nous explique aussi que c'est comme du levain. On met un petit peu de levure dans la pâte, mais finalement, ça fait un gros gâteau. Et donc, Jésus va donner comme ça des illustrations pour expliquer que le royaume, il a peut-être l'air de rien aujourd'hui. Mais la semence, elle tombe. Il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui croient, et le royaume va certainement arriver. Dieu va accomplir ce qu'il a annoncé. D'ailleurs, Matthieu 13, 34, Jésus dit ceci à ses disciples. Matthieu nous dit ceci, pardon. Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule, et il ne lui parlait pas sans parabole, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. J'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole, je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui avait dit, en parlant de Jésus, il avait déjà prédit 700 ans auparavant que lorsque le Messie allait venir, il allait parler en parabole. Vous savez, mes amis, nous sommes la preuve aujourd'hui que cette semence que Jésus prêchait est tombée dans des bons terrains et que cette semence a porté des fruits et que le royaume de Dieu a grandi et 2000 ans plus tard, il y a encore des gens au Québec, à Saint-Constant, qui entrent dans le royaume de Dieu en écoutant sa parole. Dieu a été fidèle à sa parole. Alors, quel principe on peut retirer de cette histoire que Jésus nous raconte?
Eh bien, je pense que ce n'est pas compliqué de voir que depuis 2000 ans, Dieu continue de parler et il y a des gens qui continuent de recevoir sa parole. Et on pourrait faire toute l'histoire de notre monde jusqu'à aujourd'hui et de voir que les mêmes 4 types de terrains que Jésus a mentionnés dans son histoire se retrouvent dans le cœur des gens de toutes les époques. Vous savez, le bord du chemin, le terrain dur, piétiné par le constant trafic des personnes, des idées, des philosophies qui remettent la foi chrétienne en question, puisqu'aujourd'hui on est dans une époque où tout le monde questionne le christianisme. La vraie parole de Dieu est enlevée car on ne veut pas la comprendre et on la remplace avec d'autres religions, d'autres philosophies, d'autres principes de vie, etc. La rocaille, il y a eu des gens comme ça de tous les temps. Des gens qui reçoivent la parole, la bonne nouvelle émotionnellement, et on le voit dans certaines des méga-églises où on chauffe la foule avec un gros orchestre et où le pasteur parle fort et où il motive la foule, etc. Il y a plein de gens qui vont à l'église, qui reçoivent la parole émotionnellement, mais ils n'ont pas de racine. Et puis quand les difficultés arrivent, ils s'éloignent ou ils abandonnent carrément la foi. La foi dure un temps, mais lorsque les épreuves ou les tests, puisque dans la Bible, l'épreuve et test, c'est la même chose, donc on a le choix de réussir ou de rater le test. Ce n'est pas nécessairement négatif. Lorsque les tests arrivent, et le Seigneur nous envoie parfois des tests, eh bien ces gens-là abandonnent la foi. Et puis ensuite, il y a les épines. Ça, ce sont beaucoup des gens de notre société aujourd'hui. Des gens qui écoutent, qui trouvent la Bible intéressante, mais ils ont plein d'autres choses dans leur agenda. Jésus n'est que le 8e sur la liste d'une série de choses à faire. D'abord, je dois me préoccuper de ma santé, de mon argent, de mon succès, de ma carrière, de mes enfants, de ma maison, de mon chalet, de mes amis. Ah oui, puis on va rajouter Jésus en bas de la liste. Si je suis un petit peu spirituel de temps en temps, c'est pas mal. Jésus nous prévient que ça va étouffer sa parole. Il y a plein d'autres choses qui vont prendre toute notre attention, toute notre énergie. On en connaît, on vit au Québec et en Amérique du Nord, et je dirais même en Occident, on vit dans un monde comme ça, à cause de toutes les richesses, à cause de tous les sports, à cause de toutes les opportunités que la vie nous offre. Nous avons souvent beaucoup d'opportunités de priorités autres que la parole de Dieu. Et puis, il y a, depuis 2000 ans, des gens qui entendent, la semence tombe dans des bonnes terres, il y a des gens qui entendent, qui croient, qui persévèrent et qui portent du fruit. Et Dieu multiplie cette parole au travers de ces gens-là, et cette parole se transmet d'une génération à l'autre, et aujourd'hui, nous sommes les héritiers de ça. Chacun de nous ici est venu à Jésus parce que quelqu'un lui a parlé. Quelqu'un l'a invité à l'église, un frère, une sœur, quelqu'un dans notre famille nous a parlé de comment ils étaient devenus chrétiens. Nous avons entendu un message à la radio, nous avons vu une émission de télévision où quelqu'un parlait de Dieu, où quelqu'un nous a mis la Bible entre les mains, on a lu, on a dit « je veux en savoir plus ». On a tous on a tous reçu cette semence, on a tous reçu cette parole de différentes façons. Et on est ici et le Seigneur continue de faire grandir cette parole et cette parole sera encore là pour une autre génération. Vous voyez dans la parabole, le problème, ce n'est pas la parole, ce n'est pas que la parole n'est pas claire, ce n'est pas que la parole n'est pas efficace, la parole est bonne, le semeur est bon. Ce qui cause problème, c'est la nature du cœur qui le reçoit. Alors, on a vu ce que Jésus voulait dire à son époque. On a vu les grands principes qui, depuis 2000 ans, se reproduisent et qui se propagent. Et j'aimerais aujourd'hui attirer l'attention sur une application personnelle. Qu'est-ce que, maintenant, comment ces principes-là peuvent s'appliquer dans votre vie, dans ma vie, aujourd'hui, 25 août 2024 à Saint-Constant? Eh bien, lorsqu'on transpose ces paraboles, et j'aimerais vous suggérer qu'on peut le faire, c'est que les différents endroits où la semence tombe représentent aussi les différents états de notre cœur à chaque fois que nous entendons la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez entendu la parole de Dieu il y a longtemps et que vous l'avez acceptée et que ça a porté du fruit, qu'aujourd'hui, il n'y a pas des endroits dans votre cœur où la semence ne pousse pas. Et c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble. À chaque fois que nous lisons la Bible, et je m'inclus aussi, j'ai dit vous, mais je m'inclus aussi là-dedans. À chaque fois que nous lisons la Bible, à chaque fois que nous entendons un pasteur prêcher, à chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, nous avons le choix
du genre de terrain où la semence va tomber. J'aimerais vous suggérer que dans notre cœur, il y a aussi des endroits qui ressemblent à ces 4 terrains. Et qu'à chaque fois que nous entendons la parole, nous devons faire l'effort de préparer notre cœur. Je vous donne quelques exemples. Parlons du bord du chemin. Eh bien, le bord du chemin, on peut venir avec des idées ou des attitudes contraires à celles de Dieu. On peut être chrétien, venir à l'église et malgré tout ce dimanche-là ou ce jour-là, notre cœur n'est pas aligné sur Dieu. Par exemple, et la Bible nous dit de ne pas laisser un piège à Satan. Si quelqu'un vous blesse, et vous savez que la parole dit que vous devriez être réconcilié avec ce frère ou cette sœur, mais si quelqu'un vous blesse et que vous refusez de pardonner et que vous venez dimanche avec de l'amertume dans votre cœur, il y a des chances que la parole ne pénétrera pas dans votre cœur. Ça, c'est comme le terrain dur, hein, c'est comme le chemin. Quand on vient avec des idées qui sont contraires à la Bible, mais qu'on insiste que, dans le fond, Dieu nous aime, il va tout nous excuser ça, il va tout nous pardonner ça, eh bien alors on ne peut pas vraiment écouter la parole de Dieu. Lorsque notre conscience nous reproche quelque chose, et qu'on sait qu'on doit le régler, qu'on ne le fait pas, et qu'on vient à l'église, il y a des chances que ce jour-là, la parole de Dieu ne trouve pas un sol prêt. On vient, on entend la parole, et quand on retourne l'après-midi, on est encore fâché après la personne et on a tout oublié ce qu'on a entendu au matin. Si vous êtes chrétien depuis longtemps, vous savez que ça arrive. Vous savez que ça nous arrive. Vous savez qu'il y a des fois où notre cœur ressemble à ce sol-là. La Bible nous met en garde de ne pas laisser une porte d'entrée au diable. Vous vous rappelez, dans Éphésiens, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Hein? Réglez cela avant de vous coucher, pour ne pas laisser une porte d'entrée au diable. Une porte d'entrée dans nos vies, mais aussi une porte d'entrée dans l'Église. Parce que quelqu'un qui vient avec un péché, avec de l'amertume, avec de la colère, etc., peut influencer beaucoup de frères et sœurs dans l'Église. Donc, le Seigneur nous demande ce matin d'examiner nos vies et voir si à chaque fois que nous venons de sa parole, à chaque fois que nous lisons la Bible le matin, à chaque fois que nous écoutons une prédication, est-ce que mon cœur est prêt à la recevoir? Où il y a des affaires dures, piétinées, écrasées, où la parole ne peut pas pénétrer parce que je n'ai pas réglé ça. Pour quelqu'un qui travaillait pendant 20 ans dans une librairie chrétienne comme moi, ça peut être un réel danger. Parce qu'être avec des livres chrétiens, de la musique chrétienne, des films chrétiens à longueur de journée, je peux croire que la parole pénètre dans mon cœur, mais dans le fond, on peut facilement endurcir son cœur et ne plus entendre ce que le Seigneur essaie de nous dire. Alors parlons maintenant de la rocaille, puisqu'il y a un deuxième type de terrain, celui où il y a une couche de roche dans le fond. Eh bien, vous savez, encore on le voit, et je l'ai dit tantôt, on peut venir aujourd'hui à l'église et recevoir la parole avec beaucoup d'émotion. Et on se sent touché, on se sent proche de Dieu, et on se sent si spirituel. Mais après, la tentation, les difficultés viennent, les moqueries des personnes qui nous entourent, et tout ça, si on ne fait pas attention, peuvent assécher la parole de Dieu dans notre vie. On vient dimanche à l'église, on reçoit une bonne parole, et puis on se tient avec des mauvais amis après-midi qui se moquent de la Bible, et puis tout à coup, hop, la parole sèche, la parole ne produit aucun fruit. Vous voyez, dans notre cœur et dans certaines de nos journées où nous venons à l'église, nous pouvons approcher la parole de Dieu avec un cœur qui n'est pas prêt. Il y a des roches en dessous de la surface que nous n'avons pas nettoyées, alors la parole ne prend pas racine. On a des bonnes intentions, mais elles ont séché comme une plante sans eau. Ensuite, je pense que le Seigneur nous dit aussi d'examiner notre cœur pour voir s'il n'y a pas des épines. Je l'ai dit tantôt et je pense que c'est un de nos tentations majeures aujourd'hui, surtout lorsqu'on arrive à l'âge où on commence une carrière, une famille, qu'on s'achète une maison, etc. Les tentations de partir dans tous les sens sont énormes. Et on vit dans une société d'opportunités. Donc nous avons l'occasion de faire des choix, mais parfois ces choix nous prennent pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, hein, et puis on réalise qu'on avait d'autres choses en tête qui étaient plus importantes que la parole de Dieu. Les soucis de la vie sont nombreux. Et parfois, on en est conscient que ces choses nous tiennent, mais on ne veut pas ou on ne peut plus s'en détacher. Et donc, ça c'est des choses qu'on doit examiner. On peut passer
du temps à lire et à prier, mais même quand on lit y compris, il y a autre chose qui nous inquiète. Il faut que je paye mes factures. Ah, il faut que j'aille porter l'auto au garage. Ah, mes enfants, je dois les inscrire dans un club de soccer, etc. Et vous voyez, il y a plein de choses intéressantes que la vie peut nous offrir et qui prennent la place du Seigneur. On ne peut pas se permettre de ne pas tout essayer ce que le monde nous offre. Après tout, on ne vit qu'une seule fois. Hein? Notre cœur est alors partagé entre 2 maîtres. Et vous connaissez l'enseignement de Jésus sur les 2 maîtres. Hein? On ne peut pas servir 2 maîtres. On finira par s'attacher à un et détester l'autre. On finit par servir 2 maîtres et on choisit souvent de laisser étouffer la parole au profit des choses qui sont secondaires. Des choses que de toute façon, lorsqu'on quitte cette terre, on ne peut pas apporter avec nous. Comme Salomon dit, j'ai travaillé toute ma vie et maintenant je suis déprimé parce que je ne sais pas si mon héritier, hein, celui qui vient après moi, va faire quelque chose de bien ou de mal avec mes richesses. Et Salomon, à la fin de sa vie, se rend compte qu'il a mis beaucoup d'énergie dans des choses qui étaient finalement secondaires. Salomon, à la fin d'Ecclésiaste, nous rappelle de s'occuper des affaires de Dieu pendant qu'on est jeune. Parce que plus la vie passe, moins on aura envie de s'en occuper. Vous savez, il y a des statistiques qui démontrent que au-dessus de 40 ans, ça devient plus... Il y a moins de gens qui se convertissent au Seigneur après 40 ans qu'avant. Donc, plus on vieillit, Salomon avait raison, plus on vieillit, plus la parole de Dieu perd de son effet dans notre vie. Si on a mis d'autres choses à la place du Seigneur, eh bien, ces choses vont étouffer la parole comme dans la parabole. Je partageais ça avec quelqu'un cette semaine. Le Seigneur nous dit, je ne me rappelle plus si c'est Martin Luther ou un des grands prédicateurs qui a dit, si tu commences ta journée sans le Seigneur, il risque de ne pas te déranger le reste de la journée. Vous comprenez ce que ça veut dire. Hein? Si on commence avec les mauvaises priorités, le Seigneur ne viendra pas forcer. Là. Le Seigneur ne va pas mettre son pied dans la porte et dire « Hey, tu ne t'occupes pas de moi aujourd'hui. » Voilà, pas pour vous faire sentir coupable, mais c'est un message qu'on doit entendre. Et puis, il y a la bonne terre. Et ça, j'espère que c'est tous les dimanches. Et à chaque fois que vous lisez votre Bible, il y a ces moments où on reçoit la parole et elle nous fait du bien. Elle nous fait grandir. Elle nous montre des choses dans notre vie. Elle nous transforme. Elle nous motive. On la reçoit honnêtement, loyalement. On la retient. On y réfléchit pendant la semaine. On persévère. Et vous savez quoi? Elle porte du fruit. Vous vous rappelez, le Seigneur nous a prévenus de nombreuses fois, si vous écoutez ma parole et que vous la mettez en pratique, ou si vous n'écoutez pas ma parole et vous ne la mettez pas en pratique, vous êtes comme celui qui bâtit sa maison sur du sable. Ça, la bonne terre, ça c'est tous les moments bénis où nous avons expérimenté la vérité de la parole de Dieu. Ça peut être même dans la prière. Lorsque nous avons pris un verset de la Bible et nous étions au bout de nos forces et nous avons prié, Seigneur, tu dis ça dans ta parole, j'aimerais que ça soit vrai dans ma vie. Et le Seigneur vous envoie cette réponse extraordinaire, ce frère ou cette sœur qui vous appelle, ou tout à coup une réponse à votre prière. Et vous savez comment ces moments sont précieux. C'est le moment où notre vie est changée et transformée par la parole. J'ai énormément de plaisir de ce temps-ci de faire le cours de baptême avec Rebecca, parce que Rebecca, elle a son carnet de notes, et elle note, et elle note, et elle note, et elle vient essouffler à la fin du cours, tellement qu'elle a noté des affaires. Mais vous voyez, ça c'est les moments où on a besoin d'absorber la parole, de la laisser grandir. Et chaque dimanche, chaque jour que vous lisez la Bible, à chaque fois que vous entendez une prédication, vous avez le choix que votre cœur soit comme ça, ou que votre cœur soit endurci, ou que votre cœur soit distrait par les soucis de la vie, etc., etc. Ces moments où nous avons vu la parole de Dieu s'accomplir dans notre vie, où nous avons cru aux promesses et que Dieu nous a répondu, c'est des moments privilégiés où nous avons la conviction d'avoir grandi dans l'intimité avec Dieu. Nous savons qu'après tel message, telle étude, telle prédication, telle rencontre avec un frère ou une sœur, nous ne sommes plus pareils. Ils nous ont parlé, la parole de Dieu a touché nos cœurs. Encore aujourd'hui, nous entendons cette bonne nouvelle de Dieu qui aimerait trouver un terrain propice à notre cœur. Ma dernière question, puisque là, évidemment, je vous ai fait sentir coupable, alors j'aimerais vous donner une solution. Comment faire pour avoir une bonne terre? Comment je m'arrange pour que mon cœur ne soit pas comme le chemin piétiné à tous les dimanches?
Que mon cœur ne soit pas comme le chemin, comme l'endroit avec les épines. Que je ne vienne pas à l'église avec des soucis, avec des conflits non réglés, avec la désobéissance dans mon cœur. Comment je m'arrange pour que tous les dimanches, à chaque fois que je lis la Bible, à chaque fois que j'écoute un message, à chaque fois que je fais une étude biblique, que mon cœur soit prêt. On se reconnaît dans ces terrains-là, n'est-ce pas? On reconnaît peut-être différentes périodes de notre vie. On reconnaît peut-être différents moments où on est venu à l'église et notre cœur n'était pas prêt. Voyez-vous, le semeur a fait son travail, il sème la parole. Et il sème la parole tout le temps et partout, en abondance. Et la semence, elle est bonne car elle peut pousser partout. Mais pour préparer le terrain de notre cœur, cela exige du travail. Comme un fermier qui désire avoir une bonne récolte dans son champ. Les terrains piétinés, le bord du chemin, le chemin dur et durci, devraient être creusés et retournés. La circulation des idées devra emprunter un autre chemin. Les pensées, les philosophies, les idées, les lectures, là je vais toucher un point important, les programmes de télé, les discussions, les livres qu'on lit devront être examinés. Peut-être que parfois on va devoir les couper, peut-être qu'on va devoir les corriger, peut-être même on va devoir les enlever complètement. Mes amis, si vous voulez être sérieusement touché par la parole de Dieu régulièrement, si le Seigneur vous pointe ces choses-là dans votre vie, vous devez faire le ménage. Il faut parfois creuser des parties de notre cœur où la semence ne prend pas racine. Dans les endroits rocailleux, c'est différent. Il va falloir creuser plus loin que la surface. Il va falloir enlever les roches et les jeter hors du champ. Parce que si on les met ailleurs, elles vont juste empêcher la semence de pousser ailleurs, n'est-ce pas? Les péchés secrets, les motifs cachés, l'orgueil, les mauvaises habitudes, bien camouflées derrière des belles apparences religieuses. Tout ça nécessite qu'on se salisse les mains. Mes amis, je vous le dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de dire, oui Seigneur, c'est vrai qu'il y a des choses dans ma vie que je dois aller creuser en profondeur. On va être à quatre pattes dans la terre. On creuse, on se salit les mains, on se cassera peut-être les ongles, on aura mal au dos. Mais à la fin, la semence va pousser là où elle n'a jamais poussé auparavant. Les ronces et les épines. Bien, vous les connaissez, ça c'est des mauvaises herbes. Et elles ont des racines solides, elles piquent, et elles poussent plus vite que les bonnes herbes. Si vous avez un jardin, si vous avez une pelouse devant chez vous, regardez les pissenlits, vous savez comment vous devez travailler dur pour les enlever. Si vous n'enlevez pas la racine, une semaine après, ils sont revenus. Il faut des gants, il faut peut-être des outils, il faut des herbicides mortels pour nous arracher de nos activités effrénées, de nos habitudes mondaines, de l'argent, de la soif du pouvoir, du désir de reconnaissance. Ça prend beaucoup de travail. Et vous savez ce que ça prend d'autre? Aucune chance de repousser ne doit leur être laissée. Sinon, ils reviennent. C'est pour cela que Christ demande à l'Église de se supporter les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de nous soutenir les uns les autres. C'est un travail difficile. S'il y a des choses dans nos vies qui nous empêchent de recevoir la parole de Dieu et qu'elle fructifie, on aura peut-être besoin de demander l'aide de toute l'Église pour nous aider à casser ces habitudes. La conclusion, et c'est ce que moi je pensais, donc je suis sûr que vous pensez la même chose que moi, vous pourriez dire c'est trop de travail. Jean-Philippe, je pensais que c'était facile d'être chrétien, je pensais que je venais à l'église, j'écoutais la parole et boum, par magie comme ça pousse tout seul. Et vous me direz, c'est impossible de faire tout ça, mais justement, le Seigneur veut vous amener à lui faire confiance à lui, parce que tout seul, vous n'y arriverez pas. Tout seul, on n'y arrivera pas. On ne peut pas avoir le cœur constamment prêt comme ça et faire tous ces efforts-là par nous-mêmes. Voyez-vous, Dieu, dans cette parole, nous promet qu'il ne cessera pas de semer. Il va continuer de semer. Nous sommes bénis, nous pouvons lire la Bible librement, sans avoir peur que quelqu'un rentre ici et nous mette en prison, comme c'est dans certains pays.
On entend des messages à la radio, on peut se déplacer le dimanche, on peut s'appeler sur Zoom et faire des études bibliques. On a plein de façons où la semence est semée. Tous les jours, nous avons une opportunité d'entendre la parole de Dieu de toutes sortes de façons. Sa parole est toujours de la bonne semence et sa parole a toujours le potentiel de pousser dans notre cœur et de produire des fruits et de multiplier. Alors, il est aussi capable de nous aider à préparer le bon terrain dans notre cœur. Et une des façons, et on l'a vu la semaine passée, une des façons, et peut-être la façon principale, c'est d'accepter la parole qui est tombée dans la bonne partie du terrain. Quand nous venons à l'Église, il y a toujours une partie de la parole qui tombe dans une bonne partie du terrain. Et si nous laissons cette parole-là pousser et produire des fruits, elle va nous influencer et nous aider à transformer les autres parties du terrain. Si nous laissons la parole de Dieu faire son travail dans notre vie, elle produira des résultats qui, à leur tour, nous donneront les outils qu'il faut pour améliorer les autres parties du terrain. C'est simple, Jésus l'a dit la dernière fois, mais je vais paraphraser sa parole en conclusion. Plus nous acceptons d'entendre, plus nous sommes prêts à entendre ce que Jésus a à nous dire, plus nous entendrons des nouvelles choses. À celui à qui beaucoup a été donné, on lui donnera encore plus. Mais celui qui a peu, on lui enlèvera. Et si nous n'acceptons pas d'entendre la parole de Dieu, il y a des chances que petit à petit, nous en recevrons de moins en moins. Et donc la décision est devant nous aujourd'hui. C'est quelque chose, nous devons laisser la parole faire son travail dans notre vie. Le Seigneur peut transformer les zones de notre cœur, les zones de notre vie qui ne sont pas réceptives à la parole de Dieu. Le Seigneur peut le faire. Mais pour ça, il faut que ce qu'on a entendu ce matin porte du fruit. Il faut que le message d'aujourd'hui, là où il est tombé au bon endroit, là où il vous a touché, là où le Seigneur vous a pointé des choses, il faut que vous laissiez sa parole faire son travail. Je vous laisse avec ça, on va terminer dans un mot de prière et on chantera un dernier chant après. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité, parce que depuis des milliers d'années, tu sèmes ta parole. Depuis des milliers d'années, tu parles aux hommes. Tu nous as laissé ton écriture, afin que nous puissions nous rappeler de ces paroles. Tu nous as laissé ton Saint-Esprit, afin que nos cœurs soient motivés d'étudier cette parole et que nous comprenions ce que Jésus nous a dit. Tu nous as laissé des pasteurs, tu nous as laissé toutes sortes d'outils pour que cette parole fasse son effet dans notre vie. Je pense sincèrement, Seigneur, qu'il n'y a rien de plus important dans notre vie que ta parole, que c'est au travers de elle que toutes les transformations se passent. C'est lorsqu'on lui obéit et qu'on la met en pratique que nos vies sont véritablement transformées à l'image de Jésus. Seigneur, ma prière pour moi et pour chacun de nous, c'est du plus profond du cœur, Seigneur, que tu nous aides à travailler nos cœurs pour qu'ils soient de plus en plus réceptifs. Que nous ne venions pas ici le dimanche en ayant dans notre cœur des types de terrain où nous perdons le bénéfice de la parole, que nous perdons notre temps et nous perdons celui des autres. Seigneur, que nous puissions venir réceptifs, que nous puissions venir avec les cœurs grands ouverts, que nous puissions venir avec l'attente de recevoir quelque chose de bon de ta part, même si parfois ce bon nous fait du mal, nous fait des difficultés, nous donne des efforts, nous fait nous poser des questions, nous oblige à venir à tes pieds et pleurer et demander pardon. Seigneur, tout ça, c'est pour notre bien. Tout ça, c'est parce que tu nous aimes et tu veux qu'on soit semblable à Jésus. Seigneur, que le message d'aujourd'hui puisse toucher mon cœur et celui de ceux qui écoutent. Au nom de Jésus, nous te prions. En ton nom et pour ta gloire. Amen. Amen.